Bonsoir. Rencontre à l'Elysée entre les présidents Alpha Condé et François Hollande. Plusieurs questions ont été abordées, notamment le soutien de Paris au secteur sanitaire guinéen. Plus de 900 000 $ pour soutenir les cantines scolaires. Le programme alimentaire mondial va racheter 700 tonnes de riz du pays. La ziara de Bissikrima dans Dabola, des leaders religieux de la sous-région s'y donnent rendez-vous pour la promotion de l'islam. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition d'information. Le président Alpha Condé en séjour de travail à Paris. Il a rencontré cet après-midi son homologue, le président François Hollande, un entretien autour du renforcement de l'axe Conakry-Paris. Ibrahima Keita. Tout est en place pour réserver un accueil digne au président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé. La Numba de la gare présidentielle et autres protocoles pour davantage attester l'excellence des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et la France. Et les honneurs militaires au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Chaude poignée de main suivie d'accolades et les deux présidents posent pour la presse. François Hollande et son ami et frère professeur Alpha Condé, au cours de ce tête-à-tête, ont surtout évoqué le renforcement des liens de coopération entre Paris et Conakry. La relance de l'économie guinéenne après Ebola était aussi dans les minutes de cette rencontre entre le président guinéen et son homologue français. En souhaitant bon retour au président de la République professeur Alpha Condé, le président français François Hollande s'est dit confiant en l'avenir de la Guinée et le chef de l'État guinéen quitte l'Elysée après avoir donné un coup de pouce à la coopération entre la France et la Guinée. Lutte contre le terrorisme, le port de Conakry renforce son dispositif sécuritaire. Une rencontre vient de se tenir pour appeler au respect du code ISPS des sécurités maritimes. Fodé Camara, Karim. L'attaque des deux tours jumelles du World Trade Center en septembre 2020 et la sûreté des aéroports et des ports est devenue une priorité des décideurs du monde. En Guinée, face à la menace terroriste qui tisse sa toile au niveau de la sous-région, les autorités du secteur des transports sont en ordre de bataille pour sécuriser l'une des principales portes d'entrée de la Guinée, le port autonome de Conakry. Nous avons pris des dispositions. À notre niveau, il est plus facile de rentrer par le port que de rentrer par l'aéroport. Mais je vous rassure que le port ne sera pas une porte d'entrée pour les djihadistes. Même pour la commission d'arraisonnement, c'est-à-dire les techniciens qui montent dans les bateaux pour vérifier les bateaux, nous allons attirer leur attention sur la gravité de l'affaire des djihadistes et nous allons leur demander d'être vigilants, de faire réellement leur travail. Aujourd'hui, des dispositions sont envisagées pour sensibiliser les opérateurs du secteur maritime et portuaire à mieux contrôler les mouvements des populations sur les 350 km de façade maritime guinéenne. Heureusement que nous avons trouvé que la direction avait pris des mesures sécuritaires et de sûreté avant. Donc nous venons pour évaluer un peu ce dispositif et apporter notre contribution vu les informations concordantes que nous avons reçues ces derniers jours. Il faut que tout le monde de son côté prenne la mesure de la chose et que nos frontières soient bien renforcées pour protéger nos braves populations. Donc j'ai commencé par féliciter le port autonome et la marine marchande qui ont pris très rapidement conscience et évalué le risque. Et aujourd'hui, je sors de ce port après cette réunion
très conforté dans la position de l'État. Cette disposition survient à un moment où le partenariat avec les gardes-côtes américains affiche des résultats satisfaisants allant dans le sens de la certification du port autonome de Conakry par le respect scrupuleux du code ISPS de sécurité maritime. Une croisade va être lancée bientôt contre les cliniques et pharmacies non agréées, mais avant, des cadres se concertent pour identifier dans un premier temps toutes les structures sanitaires concernées. Karel Kamara. La deuxième phase de la croisade contre les cliniques et pharmacies clandestines sera bientôt lancée. Pour mener à bien cette campagne, les acteurs de la commission mixte échangent sur la nouvelle stratégie. Un plan d'action est élaboré. Au cours de cette opération, nous allons vérifier d'abord la qualification du médecin. On va vérifier si c'est un médecin qui est qualifié à exercer cette profession, donc qui a un diplôme de médecin. Ensuite, nous allons vérifier l'inscription du médecin au Conseil national de l'ordre des médecins de Guinée, qui constitue une étape importante dans l'exercice de la profession. Et enfin, nous aurons l'occasion de vérifier l'emplacement où exerce ce médecin. Et enfin, on a retenu qu'il faut aller vite sur la chose. Il faut aller vite, ça veut dire tout simplement que le mal est là. Ça veut dire tout simplement que nous sommes en danger. Ça veut dire tout simplement que la population vit un risque très grand. Ça, il faut reconnaître. Mais ce n'est pas la faute de la population. Il faudrait que nous soyons tous conscients que le mal qui est là doit être combattu. Et maintenant. Opération d'urgence pour sauver des vies. C'est le slogan de cette campagne. Les responsables de la santé des 5 communes de Conakry se disent prêts à orienter la commission sur le terrain pour démanteler toutes les structures sanitaires clandestines. Toutes les directions communales de la santé sont impliquées fortement dans cette lutte. Et ce sont les piliers de la lutte, parce qu'ils ont toute la situation de ces structures. Et quand nous sommes accompagnés par vraiment le service, comment dirais-je, de répression, nous pensons que cela nous donnera beaucoup plus de résultats. Si on veut réellement offrir des soins de qualité aux populations, il faut des médicaments de qualité et il faut que ces médicaments de qualité soient disponibles. Donc l'État a un instrument qui est la pharmacie centrale de Guinée qui doit être soutenu pour que cette pharmacie centrale de Guinée soit capable de faire face aux besoins exprimés par l'ensemble des structures de santé, notamment du secteur public et même de la coopération bi- et multilatérale. Pour éradiquer cette pratique illicite en Guinée, un comité ad hoc est mis en place. Il est composé de la gendarmerie, de la police, des services spéciaux antidrogue et du crime organisé, de l'Ordre national des médecins de Guinée, du syndicat des pharmaciens privés, du ministère de la Santé et celui de la Justice. Ministère du Budget, cette rencontre entre le ministre et des cadres de l'économie guinéenne, une rencontre de prise de contact pour évaluer les défis à relever. Kerno Ousmane Diallo. C'était une rencontre décisive pour le ministre du Budget dans la gestion de son département ministériel. Face au DAF et au chef comptable, il décline sa vision et ses objectifs. Mais avant, cette mise au point consécutive à ses premières analyses depuis sa prise de fonction il y a 3 semaines. Jusque maintenant, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il y a énormément de dysfonctionnements. Soit on sort carrément de la programmation budgétaire, ou bien on se permet de faire des jeux de ligne en ligne, de ligne budgétaire en ligne budgétaire avec le service informatique. Ou bien on voit aussi des écarts de prix inexpliqués. Une même destination d'ici au Maroc, le billet ça coûte de 1 à 2, voire 3 en termes de prix, en complicité avec les agences. Ça doit cesser. Ça doit absolument cesser. Donc, le principal message que j'ai à vous dire venant du président de la République, c'est de vous dire que l'impunité est finie. Entre sécuriser les recettes publiques et contribuer à la réussite des réformes macroéconomiques, le ministre du Budget annonce l'élargissement de l'assiette fiscale. Toutes les entreprises devront s'acquitter des taxes d'impôts.
Cet engagement va être accompagné d'une politique nouvelle d'optimisation des recettes de la trésorerie. Dès le mois prochain, des sessions de formation des DAF vont être initiées pour réussir la mise en œuvre des différentes réformes, une nouvelle très bien accueillie chez les 518 jeunes cadres administratifs et financiers. Le nouveau DAF incarne les idéaux du président de la République concernant le changement, concernant la bonne gestion des dépenses publiques. Donc, et en plus de ça, ce que je peux ajouter, c'est l'initiative de former les DAF. Je crois que l'initiative est salutaire, puisque c'est en apprenant qu'on devient aussi performant. C'est une rencontre de prise de contact avec le nouveau ministre et nous nous mettons entièrement à sa disposition pour la qualification de la bonne gouvernance dans notre pays. Le nouveau style de gestion annoncé au ministère du Budget met en avant le respect des dépenses autorisées par le Parlement. Les DAF et chefs comptables sont invités à se conformer strictement à la loi des finances. La Chambre nationale du commerce publie ses résultats d'enquête. Plus de 400 PME ont été approchés pour recenser leurs besoins. L'opération est financée par l'Agence française de développement. Makale Souma. Il y a moins d'un an que la Chambre de commerce a lancé le projet de compagnonnage. Une technique d'appui entre un mentor et un mentoré pour une meilleure synergie des ressources. L'Agence française pour le développement et la Chambre des métiers et de l'artisanat du Rhône ont apporté leur appui à ce projet. Il est difficile de parler du développement des petites et moyennes entreprises sans parler de financement et de sécurité. C'est à ce titre que je me réjouis particulièrement de la présence de partenaires aussi autant importants qu'incontournables que sont les institutions de financement, en particulier de microcrédit, ainsi que les représentants des forces de défense et de sécurité. Si on veut développer, si on veut créer de l'emploi, ça passe justement par l'export et par le développement des entreprises. Donc il faut que les services de la Chambre s'adaptent à ce développement. On est là, nous, pour les aider, hein. On n'est pas là pour leur dire il faut faire ça ou ça. On est là pour faire émerger certains services. Il faut qu'ils créent des services. Les 415 petites moyennes entreprises et industries interviewées sont des entreprises familiales, individuelles, artisanales et industrielles. Les résultats de cette enquête, première du genre, révèlent que toutes les entreprises ont eu la latitude de s'exprimer sur leurs besoins en matière d'appui et de formation. La restitution aujourd'hui va permettre à nos entreprises, à nos secteurs privés, de mesurer les niveaux sur lesquels ils sont, mais aussi d'avoir des rudiments de renforcement de leur capacité d'action. Et pour nous, en tant que gouvernement, c'est une chose très intéressante que l'on ait enfin une chambre qui soit le relais. Le développement économique passe aussi par la promotion des petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi, dans leur réponse, les entreprises ont mis en avant la problématique du financement, les orientations, les études de marché et l'information économique. Des investisseurs chinois reçus par le Premier ministre, les entretiens ont porté sur leur intérêt pour le secteur minier guinéen. À l'horizon, un partenariat gagnant-gagnant. Écoutez ces propos du chef de mission. Nous avons identifié un certain nombre de projets prioritaires pour la Guinée pour résoudre le problème de l'eau, comme le problème de l'électricité a été résolu en Guinée, pour résoudre le problème des aéroports intérieurs, pour résoudre aussi le problème des routes, notamment le rond-point de Babeto, en plus d'une route principale Conakry-Mamou. Donc nous avons sélectionné des projets prioritaires et la société est spécialisée dans la mobilisation des financements jusqu'à la réalisation des projets. Donc avec ce nouveau gouvernement, la nouvelle dynamique qui est enclenchée, la société a eu toutes les gages de confiance avec le Premier ministre et le ministre au cours de ce séjour pour venir investir en Guinée. 115 jeunes filles de Kindia et du Breka reçoivent des équipements de teinture et de saponification. Il y a aussi des fournitures pour l'agroalimentaire et l'art culinaire, le fruit du partenariat entre le ministère de l'Action sociale et l'UNFPA. Amadou Touré.
Elles sont 115 jeunes filles issues des milieux défavorisés des préfectures de Kindia et de Breka à bénéficier d'un don de matériel et d'équipement de couture, de transformation agroalimentaire, de saponification, de teinture et d'art culinaire à hauteur de plus de 600 millions de francs guinéens. Ce geste du ministère de l'Action sociale, à travers l'UNFPA, vise à améliorer le pouvoir économique de ces filles ainsi que leur autonomisation. J'encourage toutes les filles de Guinée de venir faire la formation, de se donner la main, de venir faire la formation comme moi. Pour ne pas s'asseoir comme ça, parce que tout ce que l'homme peut, la femme peut le faire aussi. Donc, moi j'encourage toutes les filles de Guinée. Durant ces dernières années, et à juste titre, la ministre de l'Action sociale et de la promotion féminine et de l'enfance a mis aux interventions de son ministère la question de l'autonomisation des femmes. Car nous conviendrons tous avec elle que pour que les femmes puissent réclamer droit et se protéger contre toute forme de violence, il faut qu'elles soient formées et qu'elles soient économiquement fortes. La formation et l'appui en équipement et matériel de ces jeunes filles répond à la volonté politique du gouvernement qui fait de l'autonomisation des femmes l'une de ses priorités. Pas parler de femmes aujourd'hui sans parler d'autonomie économique. Et qui parle d'autonomie économique, il faut parler de la formation, il faut parler de l'installation. Parce que ça ne sert à rien de former une couche et abandonner la couche. Mais si on forme une couche et le domaine dans lequel la couche a été formée est accompagné pour s'installer, pour continuer à exercer le métier, je ne ferai que m'en réjouir. Permettez-moi, Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, de vous remercier et de vous féliciter à travers vous, votre dynamique pour l'initiative que vous avez prise à saisir toutes les opportunités pour faire de la femme un véritable agent de développement durable. Outre les jeunes filles, une soixantaine de femmes guéries et victimes d'Ebola ont bénéficié de cette assistance pour les permettre de relancer leur activité économique freinée par le virus Ebola. Les cantines scolaires, elles vont bientôt être approvisionnées. Le protocole d'accord a été signé à hauteur de 960 000 $, une somme pour acheter 700 tonnes de riz du pays. Fodé Camara. Cette série de signatures scelle une convention d'accord pour l'achat de plus de 700 tonnes de riz made in Guinée dans la région forestière. Ces achats locaux, financés par l'agence de coopération japonaise, revitalisent des petites coopératives agricoles dont les activités vont alimenter près de 300 cantines scolaires, soit plus de 46 000 élèves. On a vu deux avantages. Donc, premièrement, appui aux petits agriculteurs, notamment les femmes. Et deuxième chose, c'est de ramener aux enfants à l'école, puisqu'ils ont beaucoup raté des heures de scolarisation pendant la crise. Pourquoi aller acheter le riz ailleurs alors que déjà les enfants sont habitués à consommer ce qui est produit ici? Le fait déjà d'assimiler ça, le fait de l'accepter, le fait que les partenaires techniques acceptent d'aller dans ce sens-là, faire en sorte que nos parents qui cultivent soient d'abord pris en compte, c'est-à-dire soient enrichis en achetant le riz chez eux, mais aussi que les enfants guinéens consomment ce qui est consommé et que le produit ici est une très bonne chose pour le gouvernement guinéen. Comme récemment à Denken, dans la région de Boké, cette opération permet de résoudre l'une des principales contraintes du secteur agricole liée à la commercialisation du riz. Aujourd'hui, 9 unions d'étuveuses de Beila, Lola, Gekedou et Zérékoré vont se partager 960 000 $. Après l'épisode d'Ebola, ce geste vise à renforcer la résilience de près de 2000 actrices du développement rural. Il faudrait voir cette activité dans la durée. Le PAM certes donne le pas, mais il reviendra à la Guinée, au gouvernement guinéen, au ministère de l'Éducation, de pérenniser ces cantines scolaires. Il faut que ça soit institutionnalisé et qu'on prenne dans l'avenir l'habitude d'acheter localement. Cette action contre la faim et la pauvreté fait d'une pierre deux coups, créer de la richesse au niveau des petites entreprises rurales et améliorer les rendements scolaires. Les maires et présidents des délégations spéciales promettent de s'impliquer dans la promotion de la paix en Guinée. Ils étaient en assemblée ordinaire ce mercredi pour définir la démarche à suivre. Bernard Tonguino. C'est la toute première session des conseils communaux depuis la recomposition des délégations spéciales suite à la signature des accords du 20 août 2015.
Aujourd'hui composée des représentants de l'opposition et de la mouvance, l'Association nationale des communes de Guinée entend conjuguer les efforts pour un apaisement du climat politique en faveur des prochaines élections locales. Aujourd'hui, le but de l'association nationale, ce que l'association nationale doit faire cette année, c'est essentiellement faire un lobbying pour que les élus locaux sachent que c'est à la base qu'il y a la réconciliation, que c'est à la base que les populations doivent être prises en compte, et grâce à une bonne gouvernance, donc il y aura les élections. Et cette fois-ci, nous allons promouvoir d'abord les échanges intercommunaux. Il faut que les communes la Guinée puisse échanger entre elles, et nous allons développer aussi la coopération internationale. On l'appelle la coopération décentralisée entre les communes, parce que c'est aujourd'hui un moyen de financement du développement local. Au cours de cette session ordinaire, le rapport d'activité 2015 a été présenté. De nouveaux défis sont identifiés et les élus locaux sont interpellés sur leur mission à la tête des collectivités. Une mission au sujet de laquelle ils bénéficient de l'expertise du service des coopérations culturelles de l'ambassade de France. Notre ambassade apporte un appui technique et financier au processus de décentralisation en Guinée depuis 2010, auprès du ministère et auprès de la NCG, notamment pour la mise en œuvre de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local et de son plan d'action adopté par décret présidentiel en 2012 et qui constitue la principale feuille de route pour le gouvernement guinéen. Ce que nous recommandons aux élus locaux, c'est d'abord se pénétrer et de l'esprit et de la lettre de la mission qui leur est dévolue, à savoir la défense des intérêts de la collectivité. Un représentant, un élu des communautés, un élu des populations locales n'a d'autre mission que de se mettre au service de celle-ci, d'apprécier à travers des diagnostics participatifs communautaires les priorités de sa communauté. Cette session du Conseil national des communes de Guinée est placée sous le signe d'une collaboration entre les différentes forces politiques du pays. Collaboration qui devrait permettre l'organisation d'élections communales et communautaires apaisées. Religion, la Ziara de Bissi-Krima s'est ouverte ce mercredi. L'événement mobilise plusieurs érudits du Kina. Abdoulaye Diallo suit cet événement pour nous. Ils étaient attendus par les Guinéens. Ces érudits d'Afrique sont enfin à Bissi-Krima, dans la préfecture de Dabola, pour marquer un cachet particulier à la rencontre religieuse organisée par les fils de la localité. Communément appelée Ziara, cette rencontre vise à promouvoir les valeurs et principes de l'islam, une religion qui prône la paix et la tolérance. Mais pour les fils de la localité, c'est une opportunité de discuter des problèmes de la sous-préfecture. En participant à des événements comme ça, c'est très important, puisque d'abord, on arrive à se retrouver, des gens qui ne sont pas vus il y a longtemps, pour qu'on bénisse pour nous-mêmes et pour le pays. Parmi les invités, Abdoulmazid du Congo, Almami Djibo Youssouf du Burkina Faso et Aïdara Chérif Ousmane Madani. Sur la question du terrorisme qui domine l'actualité à travers le monde, ces érudits condamnent les sectes islamistes qui tuent leurs semblables au nom de l'islam. Ce qu'on appelle aujourd'hui terroristes, ce sont des gens qui nous sont créés par les ennemis de l'islam pour ternir l'image de l'islam. Il y a que ceux dont les paupières de discernement dorment, n'est-ce pas, qui ne comprennent pas. Mais pour nous, nous savons que le prophète lui-même, pendant tous les temps de son ministère, n'a jamais versé un seul sang. Et le Coran dit que quiconque tue un individu innocent, c'est comme il a tué toute l'humanité. Et quiconque aide un individu à vivre, c'est comme il a aidé toute l'humanité à vivre. Donc vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, il n'a rien à voir avec l'islam. C'est un comportement qui est condamné par toutes les religions et l'islam à la tête. Pendant 3 jours, ces musulmans vont intensifier les prières et invocations pour la paix à travers le monde et particulièrement pour la lutte contre la poussée du terrorisme. Sport enfin, le ciné local de Guinée porté par tout un peuple. Ce mercredi, le ministre des Sports a félicité les joueurs et l'encadrement avant de leur souhaiter une bonne suite d'aventures dans la compétition. Le ministre Siaka Bari au micro de Karim Kamara. Chers compatriotes, c'est avec une immense joie
teintée d'espoir que le peuple de Guinée a accueilli hier mardi, 26 janvier 2016, la victoire du Syrie national version locale contre son homologue du Nigeria. Cette victoire qui qualifie notre équipe au deuxième tour du championnat d'Afrique des Nations était l'un des objectifs assignés à cette équipe, compte tenu du fait qu'elle est à sa première participation à la dite compétition. Au nom du président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, au nom de son premier ministre, chef du gouvernement, M. Mamadi Youla, et de l'ensemble des membres du gouvernement ainsi qu'à votre nom, peuple de Guinée, pour féliciter les joueurs, leur encadrement et la Fédération guinéenne de football pour cette grande victoire. Bonne chance au Syrie national de Guinée. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.